professeur, bonjour. Dans le cadre de ce congrès sur les rapports entre l'art et la maladie Alzheimer, pouvez-vous nous expliquer justement comment, aujourd'hui, d'autres voies, peut-être non médicamenteuses, sont envisagées pour traiter, pour aider le patient dans cette maladie? On sait pas une nouveauté, mais à côté des médicaments qui sont vraiment essentiels pour essayer de guérir une maladie, que ce soit la maladie d'Alzheimer ou une autre, il y a toutes les approches non pharmacologiques qui sont très très larges, qui englobent le fait de savoir comment réagir avec un patient pour éviter de l'agitation par exemple, consiste à savoir comment stimuler quelqu'un par une activité. Et dans toutes ces activités qui peuvent être proposées à des patients, il y a bien sûr l'activité artistique ou être confronté à des œuvres artistiques. Donc, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Actuellement, ce qui essaye d'être fait, c'est d'essayer de donner des preuves scientifiques pour montrer l'efficacité de ce type de technique. Moi, je travaille à Nice, je suis responsable du centre mémoire du CHU et de l'université. Et c'est vrai qu'avec la ville de Nice, on a mis en place, par exemple, et ça va être présenté un peu plus tard dans la matinée, des visites de musées pour les patients et leurs familles. Et c'est là qu'on s'aperçoit que même des gens dont on pourrait estimer qu'ils ont un degré de détérioration très important peuvent manifester des émotions, peuvent s'intéresser à une chose et être tout à fait dans la relation avec l'autre. Et ça, je crois que c'est très important. Et pour éviter tout, c'est peut-être la dernière chose, il faut éviter le blanc et le noir. Et il n'y a pas d'un côté les médicaments qui sont les meilleurs et d'un autre, c'est la combinaison à la fois d'une prise en charge médicamenteuse, mais aussi tout ce qui est non pharmacologique, qui est très important. Et l'art a une grande place.